Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et cette question ce soir, faut-il déconfiner plus vite pour accélérer la reprise économique? Avec vous, pour en parler, vous recevez le président délégué du MEDEF, Patrick Martin. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio d'Europe 1. Vous appelez au MEDEF à un retour complet du travail. Emmanuel Macron accélère de toute évidence son calendrier puisqu'il prendra la parole dimanche soir. Qu'attendez-vous? Quels mots attendez-vous? Quelles convictions attendez-vous de la part du président de la République s'agissant du déconfinement? Il faut d'abord rappeler qu'au pire de la crise, il y avait encore 12 millions de salariés qui travaillaient, pour certains en télétravail. Bon, donc il ne s'agit pas que tout le monde reprenne. Mais il y a des secteurs qui piaffent d'impatience de reprendre, surtout qu'ils voient que d'autres secteurs, eux, sont réautorisés. On a réautorisé les parcs d'attractions, on n'autorise pas les salons professionnels. Et puis il y a des territoires qui souffrent beaucoup, l'outre-mer, la Corse, parce qu'ils vivent beaucoup du tourisme. Bon, nous, on se conforme à l'avis du Conseil scientifique. Ça tombe bien, dimanche dernier, M. Delfraissy a dit qu'il fallait y aller. Allons-y. C'est ça. Alors allons-y quand? Parce que dimanche, une annonce, sans doute, si le président prend la parole, c'est pas simplement pour nous dire que tout va bien. Il va donner des dates, il va donner peut-être une date aux restaurateurs. On sait que pour l'instant, ce sont uniquement les terrasses en zone orange, Paris en l'occurrence, qui sont accessibles. Il faut déconfiner là, tout de suite, dimanche soir pour lundi? Oui, à nouveau, sauf si les autorités sanitaires brutalement disent le contraire de ce qu'elles ont dit dimanche. Mais quand vous regardez dans la pratique, les restaurants, les terrasses des restaurants à Paris sont déjà blindées. Il arrive que quand il y a un orage, les gens rentrent à l'intérieur. Dans les têtes, le cap est franchi, les gens ont envie de vivre et les restaurateurs ont envie de travailler. Mais est-ce que vous pointez, Patrick Martin, la lenteur du déconfinement qui conduit à une catastrophe économique, hein? Vous n'avez de cesse de le rappeler au MEDEF. Mais oui, en fait, ce qu'on comprend pas très bien, c'est que dans le calendrier de déconfinement, il y a des mesures qui nous paraissent pas très cohérentes entre elles. J'évoquais les parcs d'attractions d'un côté, les salons professionnels de l'autre, et puis il y a des effets de surprise. De la même manière que les restaurants ont été fermés en quelques heures, ce qui leur a valu d'ailleurs de balancer des tonnes de victuailles. Donc si on peut avoir de la visibilité, de la prévisibilité, parce que l'économie, ça ne s'improvise pas. Et puis ça redonnera le moral aux acteurs. Mais alors qui est responsable de cette lenteur? Soyons clairs, disons les choses. Il y a forcément un responsable ou des responsables. Non, je pense qu'il y a un manque de concertation entre le Bercy, l'économie, le ministère de la Santé, Matignon, etc., etc. À un moment donné, il faudrait quand même que tout ça soit mieux coordonné, soit plus intelligible. À nouveau, nous, on a besoin de prévisibilité. Les touristes ont besoin de prévisibilité. Les fournisseurs des restaurants également. Mais il y a quand même une crainte, Patrick Martin, on ne peut pas la nier. Vous avez entendu, Olivier Véran cette semaine a dit il ne faut pas aller trop vite. Ok, la crise elle est contrôlée, les paroles de Delfraissy, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Comment répondre à l'appel du ministre de la Santé tout en demandant une reprise complète des activités? Bon, d'abord ce terme de guerre, qui n'est pas le premier à avoir employé, moi je trouve très excessif. Il faut voir ce problème avec gravité, mais également avec beaucoup de sérénité et de détermination. On pense qu'il faut relancer l'activité parce que la crise économique et sociale, elle va être beaucoup plus cruelle. Après, les scientifiques, s'ils se mettent d'accord entre eux, ont un avis qui est évidemment à prendre en compte, mais pour l'instant, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Alors voilà, ça c'est clair, sauf qu'il y a aussi la crainte de l'automne, la deuxième vague. On ne peut pas l'écarter alors qu'il est. Les avis divergent aussi. Donc si on déconfine tout, absolument tout là, demain, et que à l'automne, quand les températures seront plus mauvaises, eh bien les cas remontent, comme on l'a vu dans certains pays. Mais il faut absolument intégrer ce scénario. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément advenir. La grosse différence par rapport à début mars, c'est que dorénavant, et enfin, on est équipé en masque, on est équipé en test, on est équipé pour des prises de température, on sait gérer des clusters, enfin autant de choses qui ont conduit à une mesure totalement généralisée, massive, mi-mars. Il n'y avait probablement pas d'autre solution sur le plan sanitaire. On n'aura pas besoin de ça, je pense. Vous dites vous-même, vous, Patrick Martin, qu'il faut aller plus vite donc dans ce déconfinement, mais via un retour plus large, voire intégral des enfants à l'école. Une enquête de France Télévisions a révélé que près de 40 000 professeurs ont manqué à l'appel pendant le confinement, voire après, donc encore, là, à l'heure où nous parlons. Et qu'est-ce qu'on fait alors de ces enfants, de travailleurs, de salariés? Et qu'est-ce qu'on fait aux professeurs? Est-ce qu'il faut les contraindre? Il y a deux questions. Écoutez, je doute qu'ils puissent exercer un droit de retrait, parce qu'à nouveau, les conditions sanitaires sont remplies dorénavant. Donc, sauf que les chiffres sont là. Oui, mais enfin, de la même manière que les salariés du privé, sans qu'on les force, reviennent au boulot, et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux aspirent à revenir au boulot, il faudrait que les professeurs, la minorité de professeurs, parce que 40 000, c'est 40 000 sur 1 million, il faut quand même le souligner, il faudrait qu'ils reviennent travailler. Ça veut dire quoi? Les contraindre, et comment dans ce cas, Patrick Martin?
Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de la réglementation du travail dans le public. Or c'est bien dans le public que ça se passe. J'imagine qu'il y a des possibilités pour la hiérarchie, de manière concertée avec les organisations syndicales, de faire revenir ces professeurs. Alors il ne faut pas stigmatiser l'ensemble des professeurs. Il y en a qui ont fait un boulot formidable dans cette période. Absolument, qui ont assuré le suivi des enfants, bien entendu. Patrick Martin, il y a évidemment la question des restaurants, on en a parlé, et il y a la question du chômage technique. Est-ce qu'il faut le prolonger, le chômage partiel, pardonnez-moi, et jusqu'à quand? Parce qu'on reste dans certains cas dans des situations un peu d'entre-deux. Alors, le MEDEF a obtenu qu'un deuxième serment de vis, je dirais, qui était prévu pour début juillet, soit reporté à la rentrée. Il le fallait parce qu'on manque encore de visibilité. Et après, on est en train de mettre en place, par exemple, un système d'activité partielle de longue durée pour des secteurs qui, ils le savent, n'auront pas beaucoup d'activité avant 1 an, voire 2 ans, et où il faut préserver les compétences. Et on imagine en ce moment même, en discussion avec le ministère du Travail, d'autres dispositifs. Mais il faut pas retirer trop vite ces dispositifs parce qu'à nouveau, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert. Et sinon, on va tout droit vers un chômage massif. En marge, légèrement en marge, Esther Duflo et Thomas Piketty, vous voyez très bien de qui je veux parler, ces économistes appellent au rétablissement d'une taxe sur la fortune pour relever la tête. Parce que cette dette, on est parti pour au moins 80 ans. Dans ce contexte de crise, les plus aisés doivent-ils participer davantage à l'effort de guerre? Alors d'abord, il y a beaucoup de plus aisés qui, sans être en faillite, ont perdu beaucoup d'argent parce que leurs actifs, les entreprises, bien sûr. Mais après, il y a une forme là aussi d'incohérence totale. Les entreprises vont avoir massivement besoin de fonds propres, d'argent, d'injection d'argent. Si on dissuade les investisseurs en les taxant de mettre de l'argent dans les entreprises, je ne sais pas bien qui en mettra. Mais pas l'État, il est endetté jusqu'au cou. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, non? On n'est pas là-dedans aujourd'hui? Mais bien sûr que si, on est dans une situation exceptionnelle. Mais il faut arrêter d'agiter cette espèce d'étendard rouge de l'impôt sur la fortune, du prélèvement forfaitaire. Au moins ponctuellement. Écoutez, je ne sais pas, Richard Ferrand quand même, qui s'est dit favorable à une contribution des plus aisés, ne serait-ce qu'effectivement ponctuellement pour casser la crise. Mais ça ne cassera rien du tout. Attendez, quand vous regardez le manque à gagner, d'ailleurs très inférieur à ce qui était prévu avec la transformation et non pas la suppression de l'ISF, c'est 0,15 pour 1000 de la richesse nationale chaque année. Alors si avec ça on rétablit le pays, après qu'il y a une dimension symbolique, ça n'est pas contestable. Une fin de non-recevoir, donc en tout cas sur cette question. Merci beaucoup Patrick Martin d'être venu ce soir répondre à mes questions sur Europe 1.